tournes le bouton, tu mets le pommeau sur toi et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu plus d'1 an et demi, je découvrais la douche froide et maintenant, quand je vais dehors, quand je suis comme ça, en chemise et en t-shirt, je ressens pas la sensation de froid en fait. Et je me rends même plus compte de ce que j'étais avant, de comment j'étais avant, de comment je devais mettre un manteau, un bonnet, des gants à chaque fois que j'allais dehors, ne serait-ce que pour aller jusqu'à la voiture, faire 10 mètres. J'avais toujours froid. Et maintenant j'ai plus froid grâce à l'habituation, je sais pas comment on dit, mais grâce à l'habitude que j'ai pris de prendre des douches froides, de m'habituer au froid. Et je vais laisser les jeunes pousses en parler juste après. Je vous laisse là pour la suite de la vidéo. Salut à tous, salut Alex, salut sa communauté. Donc merci pour le petit concept de vidéo original. Alors aujourd'hui nous on va parler du froid. Alors l'exposition froid, donc c'est vrai qu'on est adepte avec Anthony du froid depuis pratiquement, depuis bien plus d'1 an. Et aujourd'hui on pratique et on adore le froid. Alors on a appris à l'adorer. Ouais, voilà. Du coup on va la faire simple. Donc qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour te renforcer par le froid? Ça a commencé avec des petites randos, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, comme on le sent. Voilà. Essayez en fait d'enlever un peu tout ce qu'on a au-dessus de soi quand on va marcher dans le froid ou quand il fait 10 degrés ou même 15 degrés, t'as des gens qui ont des vestes. Bon, on est vite passé aux douches froides. Aux petites douches froides, 30 secondes de froid. Voilà. Après... En fait c'était chaud, froid. Voilà. C'était pas que, faut pas croire, hein, c'est pas non plus tu prends le froid à fond et tu restes dans le froid. Non, c'est vraiment, d'abord tu commences par le chaud, d'abord par le froid. Mais à terme, l'objectif c'est vraiment d'arriver à faire une douche complètement froide. Allumer la douche et puis on est froid direct. Voilà. Mais là au niveau du cerveau, c'est vrai que c'est... Au niveau du mental, c'est plus compliqué, mais c'est faisable avec les mois et les années de pratique, quoi. C'est entièrement faisable, ouais. Tout est faisable, tout est une question de perception et de perception, de mental, de motivation. Tu tournes le bouton, tu mets le pommeau sur toi et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, du coup, pour la dernière option, nous, ce qu'on fait, c'est, comme on a quand même déjà 1 an de pratique, ce qui est quand même pas mal, mais ce qui est rien sur la vie, on est d'accord. On s'expose en fait en faisant des bains froids, donc on vous montrera après. On a des bottiches sur la terrasse. Donc c'est simple, hein, c'est juste 2 bottiches. 2 bottiches, voilà, on se met là-dedans pendant 2-3 minutes quand elles sont gelées et puis on y ressort et on essaye de sécher naturellement, ça veut dire sans prendre de douche chaude derrière. En fait, on s'immerge du coup dedans et l'eau elle est à... Ça dépend en fait au niveau de la température extérieure. Si gèle dehors, l'eau elle est glacée, elle est à 0 degré, 1 degré. Et des fois elle monte à 6, 7, 8 en hiver. Bon, ouais. Et du coup, on s'immerge pendant 2, 3, 4 minutes, ça dépend encore une fois notre ressenti, nos motivations du jour. Voilà. Aujourd'hui, le but c'est vraiment vous motiver, vous les abonnés de Alex, à passer à l'action, parce que nous, on l'a fait, on a commencé il y a 1 an, c'est amplement possible. Petit à petit, vous allez apprécier à vous exposer au froid, ça va être un bonheur, vous allez aller dans le froid, vous allez aller dans le chaud pour le réapprécier. C'est vraiment tout un ensemble, c'est vachement cool. Voilà, donc comme on l'a dit avant, c'est simple, hein, vous vous exposez à mettre moins de vêtements sur vous, à faire des douches froides, avec de l'alternance au chaud, pas de soucis, hein, faites comme vous voulez. Le but c'est vraiment de rajouter progressivement du froid dans votre quotidien. Voilà, du froid vraiment bref, court, intense. Si vous voulez, on va mettre encore juste citer 2 personnes sur YouTube que vous pourrez suivre, c'est Thierry Cadence-Navas et Vélisme TV, alias Pierre Dufresne, qui font des super vidéos sur YouTube, donc allez voir leurs vidéos. Et je pense que vous allez apprendre plein de choses. Et hop, on va la faire simple, on va laisser les autres parler. Voilà. Ouais. Et puis sur ce, gardez la forme et gardez la pêche. Regardez les vidéos d'Alex parce qu'il a aussi fait de super vidéos. Petit conseil. Même sur le froid, il fait des vidéos. Donc nous on parle, mais lui il a parlé avant nous, donc allez voir sa vidéo. Allez, sur ce, ciao les gars. Salut les jeunes pousses. Donc aujourd'hui je vous parle du froid, la douche froide. Je la prends depuis 1 an et 3 mois. C'est vrai que c'est pas facile d'un coup de mettre la douche froide. Je peux pas m'empêcher de pousser un cri. Mais en tout cas, pour moi c'est vivifiant, ça réchauffe mon corps de l'intérieur et tout de suite, je suis au taquet pour faire mon yoga, ma méditation et puis je suis prête pour ma journée. Donc c'est génial. Après cet hiver, j'ai eu du mal
à m'adapter au froid du fait d'avoir été en convalescence pendant 3 semaines. Bon, alors, désolé pour le bruit, il y a un bus qui passe. Et donc pendant 3 semaines j'étais en convalescence. Il faisait 25 degrés dans ma chambre, donc je suis passée de 25 degrés à 19 degrés, donc autant vous dire que ça a été dur pour moi pour m'adapter, et puis surtout que j'étais moins active, donc j'avais froid, j'avais du mal à me réchauffer, j'avais beau avoir un t-shirt, un pull, un châle sur moi, j'avais toujours froid. Et donc là, ça va beaucoup mieux. Là, j'ai juste un t-shirt et un pull, et je vais marcher en direction du parc de la Tête d'Or. Voilà, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Ciao. Bonjour à tous, c'est Caroline. Je ne pense pas avoir énormément de choses à dire pour cette vidéo, c'est un sujet que je connais très peu. J'ai juste moi-même expérimenté de prendre des douches froides il y a quelques années, j'avais dû le faire sur une petite semaine je pense. Du coup je n'ai pas du tout le recul pour voir les effets positifs ou négatifs sur du long terme, mais j'ai pu voir des effets bénéfiques juste après en prendre une, enfin en tout cas des effets très agréables, on se sent totalement réveillé, que ce soit l'esprit ou le corps, on est dans une certaine énergie et on se sent aussi raffermi, c'est vraiment agréable, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Encore maintenant, quand je vais être mal réveillée le matin ou un peu dans le brouillard, c'est quelque chose que je vais faire, prendre une douche froide, et ça m'aide des fois beaucoup. Après, je sais que certaines personnes vont beaucoup appréhender le fait d'avoir de l'eau froide sur eux, de rentrer dans de l'eau froide, sous une douche froide. Je pense qu'il faut déjà y aller très doucement, y aller petit à petit, étape par étape, pour habituer son corps et aussi son mental, car c'est vraiment une question de mental et de contrôle de l'esprit. Et aussi je pense que ne pas appréhender, essayer de ne pas avoir peur avant aide beaucoup à ne pas ressentir les effets qu'on pourrait dire désagréables. C'est comme quand on a peur d'avoir mal, plus on va avoir peur d'avoir mal, plus on va ressentir la douleur. Du coup, il faut essayer vraiment de contrôler son mental et son esprit et se rassurer et y aller petit à petit, étape par étape, et tout se passera bien. J'aimerais faire un petit parallèle aussi avec un art martial que j'aime énormément. J'ai eu l'occasion de le pratiquer pendant quelques mois. J'avais malheureusement dû arrêter après car je me suis fait opérer avec des complications et je n'ai pas eu l'occasion de reprendre. Mais je le ferai dès que je pourrai car ça m'a vraiment aidé dans ma vie. C'est le Systema, un art martial russe que je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse, si vous aimez le sport, les arts martiaux ou même juste travailler sur vous-même. C'est un art martial qui va vous apprendre à travailler la gestion de la peur, du froid, de la douleur, enfin vraiment la gestion de toute circonstance, de tout événement, et c'est vraiment génial. Moi ça m'a beaucoup aidé. Et je sais qu'ils font dans beaucoup d'associations des stages sur tous les sujets, mais notamment sur la gestion du froid, où ils vont proposer aux participants d'aller le matin se baigner, par exemple dans un lac gelé ou aller dans la neige. Enfin, je sais pas vraiment comment cela se passe car je n'en ai jamais fait, mais j'aimerais beaucoup y participer un jour. Et pour tous ceux en tout cas que la gestion du froid et des émotions et de toutes sortes de choses intéressent, je vous encourage à aller voir, c'est vraiment très intéressant. Et moi ça m'a aidé le peu de mois où j'en ai fait. Voilà en tout cas ce que j'ai à dire pour le froid. Je pense que c'est la gestion du froid est une question de mental et de pratique et qu'il faut y aller doucement à son rythme et ne pas spécialement avoir peur si on est tenté de le faire. Et qu'il y a beaucoup de bénéfices aussi, je pense, derrière. Après, je laisse l'avis des autres jeunes pousses qui vont être sûrement très intéressants aussi. Et je vous dis à bientôt et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Namasté à vous les jeunes pousses, je m'appelle Valérie Heitz, je suis esthéticienne et
énergéticienne et aujourd'hui mon objectif c'est vraiment d'utiliser mes connaissances en médecine traditionnelle chinoise, en massage, en énergétique grâce à la pratique du Reiki et en diététique également qui se base toujours sur les préceptes de la médecine traditionnelle chinoise pour proposer des soins les plus adaptés possibles, les plus personnalisés possibles, tout ça pour vous accompagner vers une meilleure version de vous-même, pour faire de la prévention santé également et vraiment mettre en place un réel accompagnement vers un mieux-être. Alors, aujourd'hui je vais vous apporter mon point de vue sur la pratique de la douche froide et du bain froid au quotidien. Donc vraiment c'est dans cette pratique-là quotidienne que je vais m'exprimer. Je vais vous apporter mes connaissances et mon point de vue, notamment en me basant sur la pratique de la médecine traditionnelle chinoise, sur l'approche du corps humain par cette médecine. On a, je pense, tous des points de vue un petit peu différents dans cette vidéo, vous l'aurez peut-être remarqué. Moi personnellement, je suis contre cette pratique et je vais vous expliquer pourquoi. D'autres personnes dans cette vidéo vont vous expliquer qu'ils sont pour ou en tout cas qui pratiquent peut-être ces douches froides ou ces bains froids quotidiens et ont un ressenti plutôt positif ou un témoignage positif. C'est aussi ce qui fait la richesse je pense de cette vidéo, c'est qu'on a tous des visions complètement différentes et je tiens à insister sur le fait qu'il n'y a pas une seule vérité. Il faut vraiment vous faire votre propre avis en vous basant sur les arguments des uns et des autres et c'est vraiment ça que j'apprécie en fait dans cette démarche de vidéo collective, c'est qu'on peut chacun donner notre avis, chacun donner notre ressenti, apporter notre savoir aussi et échanger et partager autour de ce sujet-là. Donc vraiment libre à vous après de faire votre choix et de vous faire votre propre idée sur cette pratique. Alors venons-en au fait, pourquoi est-ce que je suis contre cette pratique quotidienne sur du long terme de la douche froide ou du bain froid au quotidien, tous les matins, tous les soirs, je ne sais pas, quand vous voulez. Déjà, rappelons un fait qui est réel, que tout le monde sait, ou en tout cas je l'espère, que notre corps est constamment gardé à une température de 37 degrés. Notre corps met tout en œuvre, tout le temps, à chaque minute, pour garder notre corps à 37 degrés, peu importe les conditions, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait de la neige, bref, le corps se bat et met tout en œuvre au quotidien pour qu'on soit à 37 degrés. Et ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que cette température, on en a besoin pour que tout fonctionne correctement. Si on a trop chaud, on a de la fièvre et donc nous on considère qu'on est malade, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Si on est en dessous, c'est aussi dangereux. On peut avoir un diagnostic vital engagé si on descend sous une certaine température. Donc les 37 degrés sont juste vitaux pour nous, on a besoin de cette température-là pour que notre corps puisse fonctionner correctement et dans de bonnes conditions. Je pense aussi qu'on est tous d'accord sur le fait que notre sang n'est pas liquide comme de l'eau, d'accord? Le sang est un petit peu visqueux de par ses composants. C'est tout à fait normal. Si notre sang était trop liquide, par exemple quand on se couperait ou qu'on se blesserait, on ne pourrait pas cicatriser correctement. C'est aussi pour ça que la croûte se forme, etc. et qu'on arrive à cicatriser. Donc notre sang est un petit peu pâteux comme ça, entre guillemets, hein, un petit peu épais, c'est plus épais que l'eau en tous les cas. Et en médecine traditionnelle chinoise, on apprend que le froid fige les liquides, donc c'est-à-dire qu'il les rend plus épais qu'ils ne sont à la base. Si le sang est trop épais, il ne va pas correctement circuler. Il ne va pas correctement circuler dans les artères, dans les veines, dans les vénules, et il va donc finalement bloquer. Il va créer des sortes de petits résidus, de petits amas comme ça dans nos veines, parce qu'il sera
trop épais. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes prennent des médicaments pour fluidifier le sang, parce que leur sang est trop épais, il peut donc former parfois des caillots, et donc pour éviter ces caillots, on va prendre des médicaments pour fluidifier le sang, pour faciliter sa circulation dans le corps et qu'il puisse remplir aussi son rôle de nourrir le corps, d'oxygéner le corps, etc. Pour exemple, pour les personnes qui par exemple pâtissent ou cuisinent, vous savez peut-être que souvent les préparations que l'on fait, on les met souvent à réserver au frigo, au réfrigérateur. Pourquoi? Parce que ça va non seulement faire figer parfois certaines préparations, mais ça va aussi leur donner un petit peu du corps, ça va justement leur donner un côté un petit peu plus dense, un petit peu plus visqueux. Et dites-vous bien que pour notre sang c'est exactement la même chose. Si on le met au froid, il devient plus dense, plus visqueux et donc il circule moins bien. Donc ça peut vraiment créer des problèmes de caillots, d'artères bouchées, etc. Donc c'est pour ça que notre corps est à 37 degrés et que le fait de le faire baisser trop régulièrement en température va en fait au fur et à mesure comme ça enlever cette fluidité au sang et peut créer au fur et à mesure en fait un sang plus épais, plus visqueux, qui a plus de mal à circuler et donc à remplir ses fonctions. Et puisque le froid va figer, il va empêcher la circulation, en médecine chinoise on appelle ça de la stagnation, et la stagnation crée de la douleur. Et donc c'est pour ça que quand on a une mauvaise circulation sanguine, notamment par exemple au niveau des jambes, on peut avoir cet effet de jambes lourdes, on peut avoir des douleurs dans les jambes, après on peut avoir des douleurs musculaires un petit peu partout dans le corps, on peut avoir des douleurs articulaires si effectivement la circulation ne se fait pas bien, si les articulations sont figées par le froid et sont durcies par le froid, on va perdre aussi en amplitude de mouvement, etc. Et donc on va nous-mêmes en fait stagner, on va plus avoir la même amplitude de mouvement, on va plus avoir cette chaleur de corps et cette fluidité dans les échanges et dans la circulation, et donc ça va vraiment créer ces douleurs. D'ailleurs, je vous invite à poser la question à quelqu'un qui a des problèmes par exemple d'arthrose ou justement des problèmes de circulation sanguine, etc. Quelle saison il préfère? Est-ce qu'il préfère l'été et le printemps quand il fait sec, quand il fait beau, quand on est dans des températures évidemment pas trop chaudes, mais quand on est dans des températures agréables, ou l'hiver quand il fait froid et humide? Je vous invite vraiment à leur poser la question, parce que moi en cabine, je peux vous dire que toutes les personnes qui viennent me voir, qui ont des problèmes articulaires, des problèmes de circulation sanguine, etc., elles détestent l'hiver parce qu'il fait froid, parce qu'il fait humide, et ça leur fait mal parce que ça circule encore moins bien de par justement le froid externe et de par l'humidité ambiante. L'humidité ambiante, c'est de l'eau, ok? C'est de l'eau dans l'air. Donc, eau plus froid, c'est pas bon. Elles aiment pas du tout ça. Donc, c'est vraiment pour ça que les douches froides et les bains froids à répétition, de façon vraiment régulière, et encore plus le bain, si vous restez vraiment pendant une demi-heure dans votre bain froid tous les matins, je vous le déconseille. Vraiment, je vous le déconseille. Pour conclure, je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que, on l'aura bien compris, notre corps doit se stabiliser à peu près 37 degrés 5 pour correctement fonctionner et pour que ces fonctions organiques puissent se faire dans de bonnes conditions et correctement. Imaginez que tous les jours, vous demandez à votre corps de baisser sa température, vous le forcez finalement à baisser sa température par des douches froides, par des bains froids. Il va se mettre tous les jours en état d'alerte parce que trop froid c'est pas bon, trop chaud c'est pas bon. Donc si vous faites baisser sa température, il va se mettre en état d'alerte et il va puiser dans ses ressources, dans son énergie, dans sa force, pour faire remonter votre température à 37 degrés, température dont il a besoin pour correctement fonctionner.
ça va juste l'épuiser sur le long terme. Si tous les jours vous lui demandez de fournir cet effort, de puiser dans ses ressources internes, dans ses ressources profondes, dans sa force vitale finalement, pour remonter votre corps constamment à 37 degrés, alors que ça devrait finalement être presque un acquis. Il ne devrait pas en fait avoir cet effort considérable à faire tous les jours, ou en tout cas pas, je dirais, je vais y arriver, en tout cas pas de cette façon-là et avec cette force-là, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que par exemple mon formateur en médecine traditionnelle chinoise a déjà eu un cas comme ça, où il a reçu un monsieur qui prenait des bains froids tous les matins depuis des années et qu'il a dû ramasser à la petite cuillère. Il était dans un burn-out complet, il avait vraiment des gros soucis de santé qui étaient dus à ce froid interne qui s'était installé, où son corps n'avait plus la force, n'avait plus l'énergie finalement de remonter son corps à température constamment. Il était juste épuisé, il était dans un état d'épuisement total. Et c'est aussi pour ça, et je vais conclure avec ça, que en diététique, en médecine traditionnelle chinoise, on considère qu'il n'est pas très bon de manger des aliments trop froids. Pourquoi? Par exemple, vous sortez votre pomme du frigo, un frigo à 3-4 degrés, le corps a besoin de cuire les aliments pour bien les digérer, pour faire en sorte d'en tirer l'essence, d'en tirer les nutriments, de pouvoir le digérer correctement. Et donc cet aliment à 3-4 degrés que vous allez faire rentrer à cette température-là dans votre corps, et ben il va d'abord devoir le chauffer, le ramener à 37 degrés, faire la cuisson et ensuite pouvoir le digérer. Ça va lui demander énormément d'énergie que de faire monter un aliment à 3 degrés à 37 degrés. Vous imaginez l'écart de température qu'il y a. Et donc, une fois de plus, pour ne pas épuiser son corps, il est vraiment conseillé de manger des aliments soit à température ambiante, voire idéalement cuits, pour finalement pré-cuire les aliments et faciliter le travail à notre corps et à notre système digestif. Donc voilà, tout ça explique pourquoi je suis contre la pratique des douches froides et des bains froids au quotidien, que je ne vous le conseille pas. Après, une fois de plus, c'est vraiment à vous de vous faire votre propre idée sur le sujet, de peser les arguments pour, les arguments contre, de vous écouter aussi, d'écouter votre corps, d'écouter vos besoins, d'écouter vos limites et de prendre votre propre décision. Salut, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis vraiment content de savoir qu'elle vous a plu. Si vous voulez retrouver tous les accès aux pages Instagram, aux pages Facebook, aux chaînes YouTube des gens qui ont participé à cette vidéo, c'est dans les liens dans la description, donc je te laisse aller voir ça, je vous laisse aller voir ça les jeunes pousses. En tout cas, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, c'est super important pour faire grandir la chaîne, pour partager le message, surtout si cette vidéo vous a plu, pour encourager aussi les jeunes pousses qui participent à cette vidéo, qui participent à ce grand projet. Je vous laisse là les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, mangez et vivez en conscience les jeunes pousses, ciao ciao.